Le succès de l'apôtre Paul et des autres apôtres dans l'évangélisation repose surtout sur le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, arrache tes proches des griffes de l'enfer. Vous avez la grâce d'avoir été choisi par Dieu comme un de ses collaborateurs dans ce siècle difficile. Et le breakfast d'aujourd'hui vous permettra de saisir quelle contribution Dieu attend de vous. Il s'intitule « Rempli du Saint-Esprit, gagner des âmes pour le royaume de Dieu » et s'inspire de 1 Thessaloniciens 1, verset 4 à 5 qui dit ceci. « Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. » Avant l'arrivée de l'apôtre Paul dans la ville de Thessalonique, les habitants vivaient dans l'adultère et l'immoralité. Aucun d'eux n'avait été transformé par l'activité des prédicateurs du judaïsme déjà présents quand Paul arriva dans cette cité. Il n'y rendit ministère que pendant 3 mois et dut la quitter à cause des persécutions orchestrées par les Juifs. Ce court temps de ministère ne fut pas sans fruit, puisque dans la lettre qu'il leur écrit quelques années plus tard, il relève que les chrétiens de Thessalonique sont devenus un modèle pour toute leur région et ont répandu l'évangile jusque dans les régions voisines. Quel fut le secret du succès de l'apôtre Paul? 1 Thessaloniciens 1, verset 4 à 5 cite quelques éléments auxquels Paul et son équipe doivent leur succès. La prédication de la parole de Dieu pleine de persuasion, la puissance de Dieu, des vies exemplaires et surtout le partenariat avec le Saint-Esprit sur lequel je voudrais que nous nous appesantissions. Quand vous lisez le livre des Actes qui relate comment l'évangile a été répandu dans le monde et qui met en lumière la contribution de l'apôtre Paul, vous vous rendez compte que Paul, tout comme les autres apôtres, n'aurait pu rien réaliser au point de vue missionnaire sans le Saint-Esprit. Dès le début de son histoire, c'est rempli du Saint-Esprit qu'encore jeune converti, il confond les Juifs à Damas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est de l'Esprit qu'il reçoit l'ordre de quitter Antioche pour aller dans les cités de l'Empire romain. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il fait tous les miracles qui a authentifié son ministère. C'est le Saint-Esprit qui, par un songe, l'amène à se rendre en Macédoine où se trouve la ville de Thessalonique. Les succès extraordinaires dans l'évangélisation de Paul à Thessalonique et partout ailleurs sont l'œuvre du Saint-Esprit. Évangéliser est la tâche la plus noble que vous aurez accomplie ici sur la terre. C'est la contribution la plus significative que vous pouvez apporter au royaume de Dieu sur la terre. Seulement, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Le retour du Seigneur Jésus approche et vous devez vous dépêcher pour gagner le maximum de personnes à Christ. Si à Thessalonique, en moins de 3 mois, le Saint-Esprit a permis à l'apôtre Paul d'envahir la ville, alors il peut aussi vous aider à amener rapidement à la conversion vos voisins, vos collègues, vos amis, votre famille et tous les autres. Remplis du Saint-Esprit, parlez de Jésus autour de vous. Amen. Prions ensemble. Bénissez le Seigneur pour la faveur qu'il vous fait d'être son collaborateur. Demandez à Dieu de vous donner un cœur de gagneur d'âme. Refusez de laisser vos amis, vos voisins et tout ce que vous connaissez dans le péché. Demandez à Dieu de vous remplir d'amour pour tous ceux qui vivent encore loin de lui. Demandez-lui de vous remplir du Saint-Esprit et de vous conduire dans un ministère de prédication efficace. Proclamez au nom de Jésus que des âmes seront sauvées par votre vie, sauvées par votre ministère, au nom de Jésus. Père, merci d'affermir les pas et les bras de tous ceux qui suivent en ce moment. Merci d'avoir choisi de faire de tes collaborateurs. Utilise-les avec puissance selon ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Après ce breakfast, ne restez pas juste à la lettre. Mettez en pratique. Choisissez des personnes vers qui vous allez aller pour leur parler de Jésus. Faites-le dès aujourd'hui et vous verrez comment Dieu étendra son royaume. Nous attendons vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen.